De retour sur le plateau de votre quotidien et KNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et même ailleurs. Et bien entendu, quand il y a les forces vives qui passent au pays, on les reçoit et la place à la musique. Mieux, place au jazz. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être fans de ce style musical. D'où vient-il? Que veut-il? Est-ce qu'on a des compiles avec nos artistes qui chantent du jazz? Pour y répondre, je reçois un éditeur professionnel, producteur, avec moi sur le plateau, Monsieur Éric Siard. Qu'a nous fait? Bonjour Saïdi, merci de me recevoir. Merci sur d'avoir Éclair accepté. TV. Tu es une des fans de la chaîne, je le savais. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir, puisqu'on va parler de jazz. Mais tout d'abord, tu es éditeur, producteur. Qu'est-ce qu'un éditeur? Un éditeur, c'est quelqu'un qui protège les droits des auteurs-compositeurs. Okay. Et dans un premier temps, c'est la protection des droits et après, c'est le développement de l'œuvre, de façon à ce que si une œuvre n'est pas développée, elle n'est pas travaillée, d'ailleurs c'est sans être producteur, en tant qu'éditeur, tu te dois de développer l'œuvre, de la promouvoir le plus possible, de participer même financièrement à son développement, de façon à ce qu'elle génère des droits. Et tu as fait ça toute ta vie ou c'est venu comme ça chez toi naturellement? Ça fait 33 ans que je fais ce métier. Quand je vous ai dit que j'avais un professionnel. Je fais ce métier et l'édition en particulier, ça fait 20 ans. D'accord. Ouais. Comment justement, comment va notre musique déjà zouk, avant de parler de jazz? Est-ce qu'elle a sa place au niveau national et un petit peu partout? Est-ce qu'elle arrive à être publiée, éditée? Moi, dans mon histoire personnelle, à travers Zouk Machine, Malavoir, Alf Tamar, Dédé Saint-Prix, Edith Lefel, Mehdi Custos, Jocelyne Nabil, et connaît tout le monde. Et autres, que dans ce qu'on a pu faire, ou Francky Vincent dans ce qu'on a pu faire, et réussir au niveau marché national, je te dirais que oui, elle a sa place. Maintenant, ou Jeanne Faustin, j'avais oublié cette personne, mais pour moi, elle a sa place complètement. Mais le problème, c'est que l'industrie, d'une manière générale, a du mal à considérer cette musique comme une musique française. Et tout le problème part de là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le regard de l'Hexagone sur les dom-toms, où il y a un problème de considération français à part entière. Et ils considèrent ça comme étranger ou folklorique. Et c'est ce regard qui fait qu'il y a toujours une barrière. Ils ne se rendent pas compte en plus de ça du problème de continuité avec des gens qui sont loin, qui ne sont pas dans l'Hexagone. Donc déjà il y a des problèmes pour qu'ils puissent être représentés, parce que pour les faire venir par exemple en concert, te faire venir un groupe de Bordeaux, tu es à Paris, ok, prenez le DGV, vous êtes là dans 2 heures. Exact. Te faire un groupe des Antilles, bon, alors les billets d'avion, l'hébergement, c'est tout de suite compliqué. Et je pense qu'ils n'en tiennent pas assez compte, sachant que les nouvelles générations, c'est particulier, les nouvelles générations arrivent à casser ces rythmes dans une autre forme de zouk. Je dis bien une autre forme de zouk. Parce que pour moi, sans être le spécialiste du zouk, je dirais qu'on est quand même dans une évolution de zouk. Nous, on avait créé à une époque le zouk R&B. Et d'ailleurs, une autre personne de chez nous en édition, Jean-Michel Rotin, en est l'un des dépositaires. Et c'était quelque chose de plus populaire et plus urbain. Mais c'était de facto pour une génération urbaine dans l'Hexagone. Et à un moment donné, ce qui me dérange, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est que j'ai l'impression que les médias, et du coup ils éduquent les gens comme cela, à ce zouk urbain, et en disant que c'est ça le zouk. Allez, je vous fais des comptes. Tout ce que j'ai entendu aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, les séries de zouk que j'ai entendues, c'était des séries de zouk urbaines faites par des artistes de rap ou autres. Et le zouk au sens de noble, où tu as voulu en parler, celui-ci, je ne pense pas qu'il ait disparu. Je pense que les médias ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire depuis des années et que c'est catastrophique. Et on ne va pas éduquer une jeunesse dans les Antilles, Guyane, à consommer que du zouk R&B ou de l'afrobeat ou du rap. Moi, j'ai rien contre le rap, je suis né dans le rap, j'aime beaucoup ça, on en fait beaucoup. Mais je pense qu'on est dans la Caraïbe. Exactement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester cantonné à un seul style. Le zouk est large. Le zouk est large, c'est une musique traditionnelle, il y a plein de choses qui sont dans un bassin caribéen. Donc voilà, ce serait dommage qu'on tourne à une perception et une musicologie uniquement urbaine dans un bassin caribéen. Tout à fait, voilà. Encore une fois, le professionnel vous parle, mesdames et messieurs. Écoutez, alors tu es venu parce que récemment une compile est sortie avec énormément d'artistes, couleur jazz, bien entendu. Donc, comment se porte le jazz maintenant? Quel est ton regard? Est-ce que le jazz a une grande fanbase, a beaucoup de fans ici dans la Caraïbe, c'est-à-dire Guadeloupe et Martinique? Alors moi déjà c'est très particulier parce qu'à l'âge de
de 10-11 ans, j'écoutais déjà du jazz. Ok. Donc c'était un truc particulier. Mes potes, ils me disaient, pourquoi tu écoutes ça? Genre c'est bizarre. Et après, quand j'ai commencé ce métier, donc sautant pas mal d'autres choses, c'était pas jazz, j'ai commencé, j'étais très proche pendant une quinzaine d'années d'un artiste qui s'appelle Ralph Tamar. Ouais. Oui, on connaît un petit peu. Un petit peu. On a très longtemps ensemble, et qui est un grand ami. Et en fait, lui m'a inculqué ce jazz, ce qu'on appelle jazz créole, et moi je dis plutôt de jazz d'ailleurs, jazz des îles, tellement il est bien au-delà du côté créole. Et donc j'ai commencé à plonger dedans, et je me suis retrouvé il y a à peu près 24 ans à commencer à produire Alain Jean-Marie, sur les Begin Reflection, qu'on produit depuis longtemps, et ainsi de suite, et d'autres artistes divers et variés, d'être éditeur d'artistes. Nous on est éditeur du dernier album de Dominique Béraud, c'est un grand pianiste, j'allais dire guadeloupéen, mais qu'un grand pianiste tout court. Voilà. Non, mais tu sais, ici en Guadeloupe, on aime bien préciser, savoir. Mais il est guadeloupéen, donc oui, vous avez la réponse, oui. On a réédité les albums de Claude Elastri, d'autres on est éditeur, on a réédité l'album de Claude Valmur, qui est un fantastique album de jazz, de Cédric Duchman, qui lui est un pianiste, le pianiste de Paco Seri, qui est réunionnais, Gilles Rosine, qui est le neveu du défunt Paul Rosine. Et donc on a commencé le premier album de Ronald Tull. Et donc nous, on s'est mis à en faire pas mal, et surtout, il y en a pas mal autour, et avec une très très grande qualité de musiciens qui sortent des albums, et ça dure depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc depuis longtemps, les portes des médias jazz en France ont été enfoncées, mais pas encore assez à mon sens, parce que je souhaiterais que ce soit vulgarisé, et que tous les festivals de jazz en France, quand ils programment ou à l'étranger et autres, ils disent ça c'est du jazz, pas un truc de world, mais ça c'est du jazz, il faut le considérer autant que ça. Donc après, nous on avait ramené Joey Homicide, qui est aujourd'hui une star de jazz en France. On l'avait ramené des États-Unis, puisque dans un festival de jazz à New York, Hayson Jazz Festival d'ailleurs, que faisait un ami. Donc on a eu une rencontre artistique. Je lui dis bien, je te ramène en France, tu vas voir et tout. Depuis il y est, et il fait d'ailleurs, pour te dire un exemple, les gens ont du mal à tourner, mais lui entre juillet, août, septembre, il fait 25 dates. Ah ouais, quand même. C'est juste, c'est énorme. Donc entre tous ces gens et tous ces amis musiciens que je côtoie depuis de nombreuses années, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de faire un album qui représente tout cela, mais bien au-delà de la Guadeloupe-Martinique, qui représente tout cela. Donc Tahiti, avec Michel Poroy, qui est un fantastique guitariste, qui est le guitariste numéro 1 et le jazzman numéro 1 de Tahiti, Stéphane Hernandez en Nouvelle-Calédonie, Lynn Lemart, qui fait partie de The Weather Union Syndicate, pour les gens qui connaissent, c'est juste internationalement énorme, qui est un fantastique bassiste, qui lui vient de l'île Maurice, Patrick Andy, qui lui vient de Madagascar et que je connais parce qu'il vit à New York et qu'il joue avec tous les plus grands, et Cédric Duchman de La Réunion, en Guadeloupe, je t'ai nommé un peu les gens de Guadeloupe, en Martinique avec donc Wilfried Bédassier, qui est un fantastique batteur. On est en train de faire un concept avec des dessins pris à la Nouvelle-Orléans, on a mis un premier titre dedans. La Nouvelle-Orléans, c'est quand même le bassin un petit peu. Voilà, justement, et on a un morceau avec Rasti, qui est un spécialiste de reggae, qui a travaillé avec tous les plus grandes stars de reggae, mais qui a un plus grand clavier. Avec Rico, qui est un fantastique saxophoniste qui joue également beaucoup de reggae, mais qui tourne avec Paco Seri. Et donc on a rajouté Paco Seri et Michel Alibo, on a fait un morceau, Chaîne la pété, et qui est une espèce de morceau de jazz sur fond de reggae et de groove. C'est indéfinissable et c'est énorme. Donc on a été à la création, on a fait des créations, il y a 30 titres, il y a 6 inédits, et on a été à remplir tout ça. Et moi, ce que je voulais absolument, j'avais ce discours avec les spécialistes de jazz en France, je leur dis, mais pour vous, le jazz, c'est quoi? C'est quelle définition? Ah, mais le jazz, tu sais très bien, voyons, c'est la Nouvelle-Orléans, c'est les créoles, c'est les sons, c'est tout ça et tout. Ouais, super. Et quelle différence vous voyez énorme avec nous, dans le bassin caribéen? Voilà. Ah, mais on n'avait pas vu ça comme ça, effectivement. Il doit y avoir un lien, je sais pas, il doit y avoir un lien, c'est évident. C'est évident qu'il y a un lien. Donc, si on doit parler d'origine au-delà du jazz des États-Unis, qui a vraiment envahi la France à la fin des années 50 après-guerre, et ce jazz-là qui originellement est collé à la Nouvelle-Orléans et autres, je pense que ce jazz-là, vous devez le diffuser beaucoup plus et qu'il soit beaucoup plus représenté. Donc là maintenant, avec TSF Jazz, qui est la radio jazz en France, qui est partenaire de ce projet, Jazz Island Over the Sea, on y est allé. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, moi je voulais un jazz qui ne soit pas qu'un jazz, il y a aussi des Darlene Desca, d'Haïti et autres, je voulais pas que ce soit, il y a C.O. Brown aussi qui a eu un award aux États-Unis, pardon, à Londres, qui est jamaïcain, aussi, puisqu'il y a aussi la Jamaïque. Mais bien entendu, comme quoi le jazz c'est partout. Et donc moi je voulais que ce soit vraiment diffusé à tout un chacun, et je voulais qu'il y ait avoir une espèce de morceau de jazz
que j'appellerais jazz FM, que toutes les radios et télé puissent diffuser. Et donc en cela, on avait une très jolie chanson. Et donc j'ai fait appel à la Guadeloupéenne, mon amie Tania Saint-Val, grande interprète, et donc on a enregistré ce titre pour que tu ne m'aimes plus à New York, avec les musiciens new-yorkais. Elle était ici et nous on faisait la direction artistique de Paris et ça donne un très beau résultat dont on est très content. Mais c'est excellent, la nouvelle technologie vous permet donc aujourd'hui de travailler à distance. À Tahiti on enregistrait à distance. C'est extraordinaire. Donc mine de cette histoire de confinement, couvre-feu qu'on a eu là pendant toute cette année, finalement ça vous a pas trop empêché de travailler? À nous pas du tout, au contraire on a accéléré. On s'est dit tout le monde va être un peu machin, c'est le moment d'accélérer donc on a accéléré. Et justement je te posais la question en antenne, je sais que c'est compliqué vu le contexte mais ça donne envie de voir un spectacle avec tous ces artistes talentueux qui viennent un petit peu de partout. Est-ce que c'est dans le coin de ta tête de peut-être voyager avec un spectacle, que ce soit à Londres, à la Nouvelle-Orléans, mais bien sûr ici dans la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, c'est exactement le cas dans la conception de ce projet qui s'est fait sur un peu plus de 2 ans. Bien entendu, donc il y a 2 dates parisiennes qui vont accompagner la sortie physique de l'album en novembre. Après, on va aller sur l'Afrique, on va aller sur les États-Unis, et on est en train de travailler, bien entendu, pour l'ensemble des dom-toms, avec un plateau multiple qu'on peut arranger, et je peux même me retrouver à participer à un festival en Guadeloupe et en même temps à La Réunion, puisqu'il y a 30 personnes. Bien sûr, et puis après on met ça sur le net, live internet, et puis ça sera diffusé sur Éclair TV. Exactement, et on travaille d'ailleurs sur un festival sur l'île de Ngor, au Sénégal, où pareil, avec un grand musicien qui est Idrissa Diop, qui faisait partie de Stixon, et où on essaye de monter cela pour le début 2022. Excellent, Jazz Island pour tous mes fanatiques de jazz, n'oubliez pas, il y a énormément d'artistes, plus de 30 morceaux, 6 titres inédits, rien que pour vous. Eh oui, mais si on veut se le procurer, si on veut le commander, si on veut l'avoir, est-ce qu'on peut déjà? Toutes les plateformes digitales, sans exception, toutes. Au-delà des classiques, même au-delà des classiques. Excellent. Maintenant, si on veut te poser des questions et suivre l'actualité de Couleur Musique, est-ce que tu es connecté sur Internet? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp? En fait, dis-nous ce que tu as de toute façon. Ça va s'afficher. Il y a la totale. Alors, le Facebook, c'est Couleur Musique Publishing. Idem pour le Twitter. Voilà. Idem pour l'Insta. Sauf qu'il faut les underscores entre Couleur Musique et Publishing. Voilà. Et pour la chaîne YouTube, c'est @Couleur Musique. Excellent. Justement. Et là, sur la chaîne YouTube, vous allez trouver l'ensemble des milliers de titres du catalogue et de clips et d'images. Sachant que nous, on n'est pas un catalogue de jazz à proprement parler. On fait toutes sortes de musique. Donc, on fait autant du jazz que de la musique urbaine, que de la musique africaine, que de l'afrobeat, que de la musique urbaine dont je te parlais. On est éditeur de plein de stars de rap français, ou qui est une musique dans laquelle j'ai grandi également. Et donc voilà, c'est très varié. Et notre actualité, pour rebondir sur le sujet, donc on a par exemple fait pas mal de compas, puisqu'on a sorti les Sweet Mickey et Tutti Mickey et ainsi de suite. Là on a une compile Total Compas fanatique qui vient de sortir. On a l'impression justement que le compas aussi, avec le zouk, attaque la France. Que de plus en plus cette consonance... C'est fort intéressant ce que tu dis, parce que le compas en fait, c'est une musique qui n'a jamais arrêté de se jouer en live et autres. Et depuis 5-6 ans, le monde du rap consomme du compas. Voilà. Et en fait, c'est ce qui fait que le compas commence à devenir national et commence à être diffusé, et que dans toutes les soirées, même rap, tu as une série à un moment donné, qui n'est pas une série zouk, qui est une série compas. Moi, je vais dans les soirées rap et autres. Et donc, je trouve ça extraordinaire. Tu as des stars comme Dadju qui, à un moment donné, vont voir jouer de filer. Vas-y, fais-moi une prod compas. Tu as les gars, tous les gars, que les NASA et tout, ils mettent des petits claviers compas dans leur musique. C'est assez marrant. Et ça, c'est le rap qui est en train de faire exploser, en fait, le compas en France, avec les gens s'habituent à ces sonorités et autres. Et ça vient du rap. Par exemple, qui est la musique surpuissante en France au niveau de l'industrie, c'est le rap. Au-delà de la variété, de toutes les stars de variété. Ça y est, c'est terminé. C'est vrai que le rap ils ont renvoyé tout le monde et tout. Là, maintenant, tu prends les gros chiffres de vente réguliers de la musique en France, c'est du rap. C'est fou, parce que toi, tu es dans le métier depuis plus de 30 ans, et donc tu as vu cette évolution. L'évolution du rap, moi, je l'ai vu, parce que moi, je l'ai vécu d'une manière personnelle, par rapport à des amis, par rapport à le lieu. Moi, je suis à la base un banlieusard, avec des amis encore banlieusards, et dans leur vie de banlieusard, donc je vois encore. Donc, cette montée et tout, je l'ai vécu professionnellement
professionnellement Ouais. et personnellement. Et personnellement. Donc, ouais, je vois très très bien la différence. Mais tu vis ça comment? Tu vis ça comme une certaine hypocrisie ou comme une sorte de réussite de ce genre de musique? Moi, je vis ça comme une réussite parce que l'industrie ne le voulait pas. Ouais, c'est ça, Parce que mais l'industrie parce ne qu'elle le était, voulait pas. on crachait Parce sur que le rap, ouais. là encore, dans les trophées de la musique, ils ont enlevé les trophées urbains, machin, ils ont enlevé tout ça. Parce qu'à un moment donné, quoi, juste, ils se disent, on peut pas, ces gens que l'on rejette visuellement dans tout ce qu'ils font, on peut pas juste dire partout qu'ils sont numéro 1, ne passer qu'eux. On peut pas inviter qu'eux avec leur comportement et leurs attitudes. Oui, mais justement, à un moment donné, c'est là où je me permets de faire un reproche aux programmateurs divers et variés, c'est hey, les mecs, vous faites pas un truc pour vous, faites un truc pour les gens. Donc suivez ce que les gens ils veulent. Arrêtez de vouloir imposer votre truc aux gens. Voilà. C'est juste que ça te plaise ou non. Quoi. Juste si les gens ils kiffent, si c'est leur truc, s'ils consomment que ça, tu peux pas dire ah moi j'aime pas ça, je n'aime pas ça. Tout à fait. Oh. En tout cas, c'est un réel plaisir de parler avec toi. Il faudra que tu repasses. Dès que tu reviens en Guadeloupe, dès que tu repasses sur le plateau. Okay, et on va parler. En tout cas, on vous rappelle que Jazz Island est disponible partout. Encore une fois, 30 titres. Et il y a beaucoup de R dans tout ça. Pour rien que pour vous, avec 6 morceaux inédits, courez, vous le procurez. Merci Eric Serra. Ok, super. Et si je puis me permettre, je voudrais donc parler de nos projets là, de tout de suite qui sont sortis. Je voudrais parler de Valérie Tribord, qui est une choriste, chanteuse très connue, qui maintenant est partie en solo avec un très beau titre, Hello Sunshine, qui est depuis 5 semaines numéro 1 au top en Guyane. Il y a un nouveau titre qui vient de sortir avec sa sœur. Il y a d'autres titres qui arrivent. Il y a l'album qui arrive au début octobre. Il y a une tournée showcase dont la Guadeloupe d'ici à la fin novembre. Suivez cet artiste de très 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 grand talent et déjà très expérimenté. Entre Bob Sinclair, Tikenja, Alpha Blondie, César Lévora. Bref. Une bonne mais tu dors jamais, toi. Très peu. Franchement, ah oui, on voit qu'il est sur tous les fronts. On vient de sortir Rétro Rap français, qui est en fait. Ah, ça c'est pour vous, ça. Mais une quarantaine de titres où là il y a la crème du rap français, avec les hits du rap français jusqu'à. Ça va au-delà des 10 années. Et donc et ça commence en 92 jusqu'à il y a 10 années. Ça c'est pour nous, ça, on aime ça. Voilà. On a un titre d'afrobeat de Popol Amissi qui est congolais, qui s'appelle Kuchuku, qui est vraiment, on est dans du groove et c'est à la nigériane parce qu'il y a une couleur très caribéenne en même temps. Mais là aussi, ça se rapproche. Dans ces musiques, ça se rapproche, on est liés, nous sommes liés, c'est la famille. C'est très proche, c'est en face. C'est en face. C'est plus proche que l'Europe. On l'oublie trop souvent. Exact. Et on a Ras McBing sur la copie Couleur Musique Volume 4, qui est un mélange de tout ce que l'on fait, et qui est un artiste du Guyana, qui nous a fait un super artiste, un mélange de cadence lipso et de zouk mélangé, et lui toste dessus avec un très grand talent. Dans notre compile, on a une compile qui s'appelle Couleur Rap Afro qui arrive et qui est l'état des lieux du rap francophone en Afrique, avec une première sortie de Nick Sosé qui est terrible, un Congolais de trap, mélange de trap et de comment dirais-je, de trap afro avec du français, du lingala, ça groove de ouf. Et on a Elvis Futur, qui est un artiste qui normalement est un artiste de dancehall, qui a fait un titre de compas zouk, mais qui est terrible. Qui est vraiment terrible. Donc du coup, c'est comme quoi c'est faisable, c'est son premier essai là-dedans et c'est génial. Quoi. De toute façon, nos artistes sont talentueux, donc il ne faut pas les mettre dans une case. Ils peuvent sortir de la dancehall et faire du compas. Il faut ouvrir, exactement. Parce que en plus, je dirais que nos artistes ont une musicalité supérieure à ceux de l'Hexagone parce qu'ils grandissent dans la musique, ils grandissent dans plein de musiques qui les bercent depuis le début. Donc il y a une musicalité déjà à la base qui est supérieure. Donc, top. Il vous a donné énormément d'informations et là vous devez être en train de vous dire mais pourquoi on n'est pas au courant de tout ça? Il faut suivre Couleur Music Publishing, c'est sur Facebook, allez-y, cliquez, likez, de toute façon tu ne reviendras pas. Je reviendrai. Là on va faire deux parties de cette émission avec toi parce que tu as trop de choses à raconter. Je voudrais faire un petit clin d'œil. Fais un clin d'œil, la caméra est juste là. Un petit clin d'œil à ma soeur, à mes tantes et cousins, je vous aime, je vous embrasse, je vais prendre le temps d'essayer de passer voir tout le monde. C'est toujours ce qu'on dit, mais on n'y arrive jamais. Et sinon, on parlait de zouk et j'ai parlé tout à l'heure de Jean-Michel Rotin. Je suis très heureux que Jean-Michel puisse être revenu vivre en Guadeloupe. Je pense qu'il va apporter encore énormément de choses. Et nous avons un coffret intitulé History, Histoire d'une musique, de Jean-Michel avec
toutes ses œuvres, qui est disponible en digital et partout, en attendant des nouveaux titres de lui. C'est excellent. En plus, tu as vu qu'il a un succès de fou. Hein. Il a fait des concerts, là, il est obligé de rajouter des dates. Les gens sont comme des fous sous Jean-Michel Rotin. Nous sommes éditeurs de Jean-Michel Rotin. Eh ben voilà. On connaît l'artiste. En tout cas, encore une fois, merci. C'était vraiment bien de t'avoir sur le plateau. Super. Tu repasses encore une fois quand tu veux. Tu dis de m'appeler et on s'organise ça. Suivez Éclair TV. Hey, merci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça se fait après quoi? Après la pub. À tout de suite.